Combien de temps faut-il pour récupérer d'un triathlon? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce podcast. Donc, de combien de temps avez-vous besoin entre deux courses de triathlon? Ce podcast va vous expliquer comment récupérer, s'entraîner et courir au mieux à chaque fois. Si vous aimez les triathlons, il peut être très tentant de participer à de nombreuses épreuves pendant la saison des courses. Cependant, il faut un certain temps pour récupérer de chaque triathlon que vous faites, vous le savez bien. Et si vous vous en inscrivez à trop d'épreuves, trop rapprochées les unes des autres, vous ne donnerez pas à votre corps la possibilité de récupérer. Cela signifie que vous passerez d'une course à une autre en vous sentant épuisé, endolori et fatigué. Donc dans ce podcast, nous allons vous montrer combien de temps il faut pour récupérer après un triathlon. Et nous vous donnerons quelques conseils sur la façon de récupérer et de vous entraîner entre vos courses. La récupération entre les triathlons va dépendre de trois choses que nous allons détailler dans ce podcast. Ça va dépendre de la durée, donc de la longueur de la course, de votre forme physique et de votre expérience du triathlon, mais également de l'efficacité de votre rythme le jour de la course. Parlons de chacun de ces trois facteurs individuellement. Tout d'abord, la durée de la course. Plus la course est courte, plus la récupération est rapide, forcément. Ainsi, si vous participez à un triathlon de distance sprint, vous pouvez récupérer environ en une petite semaine. En revanche, si vous participez à un full Ironman 140.6, vous pouvez vous attendre à une période de récupération plus longue, par exemple 3 à 4 semaines. Vous ressentirez le plus de fatigue dans les 48 heures qui suivent votre course. Il n'y a donc aucun avantage à vous entraîner pendant cette période, alors que vos muscles seront endoloris et que votre corps sera très fatigué. La meilleure récupération après une course est le repos total. Après les 48 premières heures ou plus, en fonction de votre état de fatigue, vous commencerez à vous sentir un peu plus normal, mais pas tout à fait assez frais pour reprendre un entraînement complet. Pendant cette phase, vous ressentirez une fatigue moins intense, mais plus durable. Et il est préférable de s'entraîner à faible intensité jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Cela vous permet de rester en forme et de récupérer de votre course. C'est ce qu'on va appeler la récupération active, mais à faible intensité. Si vous vous entraînez trop dur pendant cette phase, vous ne ferez qu'augmenter votre temps de récupération, la charge imposée à votre organisme et malheureusement le risque de blessure. Donc, quelle récupération après un triathlon de distance sprint? Comptez environ, pour une période de récupération après un triathlon de distance sprint, environ 5 à 7 jours. Après votre course, prenez environ 48 heures de repos pour permettre une récupération complète. Et pendant le reste de la semaine, entraînez-vous dans la zone 2, qui soit facile et régulier. Tous les entraînements doivent durer environ moins d'1 heure. Incluez d'autres jours de récupération si vous en avez besoin pendant cette période. Une fois que vous vous sentez complètement rétabli, généralement 7 à 10 jours, reprenez votre entraînement normal. Cette fois-ci, quelle récupération opter après un triathlon de distance olympique ou un triathlon M? On va dire environ 7 à 12 jours. Après votre course, prenez environ 48 à 72 heures de repos pour permettre une récupération complète. Ensuite, entraînez-vous uniquement dans la zone 2. Pareil, une zone facile et régulière, pendant environ 2 semaines. Incluez d'autres jours de récupération si vous en avez besoin pendant cette période. Pendant la période de récupération, pour la partie natation, les natations, on va les conseiller de durer un peu moins d'1 heure. Et tous les entraînements, pareil que ce soit en course à pied ou en vélo, doivent se faire pareil de manière régulière, en zone d'intensité 2, donc qui soit facile. Pour les courses à pied, environ 40 minutes ou moins. Et pour les entraînements de vélo, vous pouvez faire durer les entraînements jusqu'à 2 heures, mais privilégiez vraiment de faibles intensités. Et au-delà de la période de 2 semaines, vous pouvez reprendre votre entraînement normal. Après un triathlon 70.3 ou un triathlon longue distance cette fois-ci, on va compter une période d'environ 10 à 21 jours en fonction de votre expérience de triathlon, en fonction de votre capacité à récupérer, mais également en fonction si c'était un objectif principal ou secondaire dans votre saison. Après une course, prenez pareil environ 48-72 heures de repos complet. Pendant les 10 à 21 jours suivants, entraînez-vous uniquement dans la zone 2. Incluez d'autres jours de récupération si vous en avez besoin pendant cette période. Les natations peuvent durer environ 1 heure avec peu d'intensité, en tout cas au départ. Les entraînements de course à pied vont durer environ 1 heure avec une faible intensité également. Privilégiez l'endurance fondamentale.
Et les séances de vélo peuvent durer 2 heures, 2h30 également, mais voilà, pareil, toujours avec une zone faible en intensité. Et une fois que vous vous sentez complètement rétabli, environ 2 à 3 semaines, vous pouvez reprendre un entraînement normal de manière structurée et progressive. Cette fois-ci, quelle récupération après un triathlon full Ironman 140.6 ? On va compter environ quand même une période de 3 semaines ou plus en fonction de votre niveau et en fonction de votre expérience. Après votre course, essayez de prendre quand même 5 à 7 jours de repos complet, déjà pour que le corps puisse récupérer, mais que la fatigue mentale de la préparation et de la course puisse également revenir. On est très fatigué mentalement après un full Ironman parce que la préparation a été intense, les heures d'entraînement ont également été importantes, donc il est important de manière nerveuse de vous reposer également plutôt que de repartir die à l'entraînement. Ensuite, entraînez-vous pareil uniquement en zone 2 pendant 14 à 30 jours supplémentaires pour avoir une récupération complète. Les séances de course à pied de 45 minutes à 1 heure, les entraînements vélo peuvent durer moins de 2 heures également, mais ne précipitez pas votre récupération. Pour certaines personnes, il faut jusqu'à 3 mois même pour se sentir à 100% physiquement et mentalement après un triathlon Ironman. Quelle différence votre forme physique fait-elle sur les temps de récupération des courses de triathlon ? Si vous avez lu ou écouté plutôt les conseils ci-dessus, vous avez maintenant une idée du temps nécessaire pour récupérer d'un triathlon. Il est également important de se rappeler que ces délais dépendent en partie de votre forme physique et de votre expérience. Par exemple, un triathlète professionnel peut courir avec son meilleur niveau pendant 3 week-ends consécutifs. En revanche, un amateur expérimenté aura besoin d'un intervalle de 2 semaines entre 2 courses pour être performant. Et un débutant peut même avoir besoin d'un intervalle de 4 semaines pour récupérer et être à nouveau prêt pour la course. Il est donc important de tenir compte de votre propre niveau lorsque vous planifiez votre saison ou que vous vous fixez des objectifs de course. Encore une fois, on répète, pensez à l'objectif principal ou aux 2 objectifs principaux de la saison entrecoupés d'objectifs secondaires, et ces courses secondaires seront donc des courses tremplins, des courses préparatoires à votre objectif principal. Quelle différence le rythme fait-il sur les temps de récupération des courses de triathlon ? Si vous voulez récupérer rapidement d'un triathlon, vous devez adopter un rythme raisonnable le jour de la course. Cela ne veut pas dire faire un temps plus lent, cela signifie simplement que vous devez doser votre effort de manière régulière tout au long de la course, plutôt que d'y aller trop fort dans la première moitié de la course. Cela conduit généralement à des temps de course plus rapides. Le rythme n'est pas un facteur si important lors de la récupération d'un triathlon de distance sprint. Il y a de fortes chances que vous récupériez en moins d'1 semaine. Cependant, le rythme est un facteur de taille moyenne dans un triathlon de format olympique et le rythme va avoir une importance énorme, une grande importance pour les épreuves de triathlon Ironman 70.3 ou triathlon longue distance et de triathlon Ironman, donc de full distance. Si vous adoptez un rythme optimal le jour de la course, vous courrez plus vite et récupérez plus rapidement. Si vous courez trop fort, vos jambes finiront forcément par être douloureuses, ce qui vous empêchera de continuer à pédaler et à courir rapidement. Et une course trop dure empêche également votre corps de digérer des choses comme les boissons ou les gels énergétiques par exemple. C'est donc une double mauvaise nouvelle, des jambes lourdes et un ventre plein de boissons et de gels ou de barres énergétiques qui vont se balader et qui ne seront pas digérés. Vous devez donc traiter chaque discipline du triathlon comme une partie d'une course plus importante. Donc si un triathlon de distance olympique vous prend environ 3 heures, vous devez nager, faire du vélo, courir comme si vous étiez dans une course de 3 heures. Et non pas comme si vous participiez à 3 petites courses distinctives. On rappelle, le triathlon c'est un seul sport constitué de 3 disciplines, ce ne sont pas 3 sports succincts les uns au bout des autres. Donc en conclusion, si vous voulez être performant lors de vos courses clés, vous devez vous donner suffisamment de temps pour récupérer complètement des événements précédents. Le temps de récupération va donc dépendre, on l'a vu, de la distance de la course, de votre forme physique et de l'efficacité de votre rythme lors de la course précédente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires de cette vidéo. Nous nous ferons une joie donc de vous répondre. Et n'oubliez pas, sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas donc de vous abonner si ce format vous intéresse et de lâcher un gros pouce, ça aide forcément à l'algorithme de YouTube. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo ou dans un podcast qui s'affiche quelque part autour de moi. À très vite.